et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Waouh! Waouh! Esther a enfreint une loi. Esther a enfreint une loi. Et normalement, la reine Vashti, si elle avait fait elle-même enfreint cette loi, elle devait mourir. Cette loi, enfreindre cette loi, la condamnait à la mort. Mais elle a osé enfreindre cette loi après avoir jeûné 3 jours avec les gens autour d'elle. Malgré tout, elle s'est présentée devant le roi. Et la Bible dit, le roi a eu faveur sur Esther, alors qu'il aurait dû la condamner. Le roi a pris Esther en faveur et il ne s'est pas arrêté là. Il lui a permis de toucher le sceptre d'or. Jusque-là. Et en plus, il lui dit, « Que désires-tu? Que désires-tu » Et il est prêt à lui donner la moitié du royaume. N'est-ce pas là étrange? Depuis quand on enfreint une loi, on a des récompenses? Ça vous semble pas étrange, vous? Depuis quand on enfreint une loi, on a une récompense? Si vous enfreignez les lois ici en Belgique, comme le frère Rolly l'a dit ici, s'il avait été pris en flagrant délit d'avoir poignardé ce gars, vous croyez qu'on lui aurait donné une récompense? Non. La loi qu'Esther a enfreint l'a condamnée à la mort. Mais, parce qu'elle a prié et du jeûne où elle est sortie, Dieu lui a fait grâce parce qu'elle est allée au nom de Dieu. Parce qu'elle est allée au nom de Dieu. Mais qui sommes-nous pour mériter cette grâce? Pourquoi? Qui était-elle? Et ça se passe dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une révélation de ce qui doit venir pour les générations à venir. On va aller plus loin, on va lire dans Galates 3. Dans Galates 3, à partir du verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Waouh! Waouh! Celui qui n'observe pas cette loi devait mourir. Mais on voit ici que celui qui observe la loi doit vivre. Mais en même temps, Dieu dit, oh, le juste vivra par la foi. Ça ne vous semble pas étrange? Je vais vous expliquer une chose. La loi n'est qu'un tuteur qui vous permet de vivre suffisamment longtemps sur cette terre afin que vous puissiez entendre la révélation de la foi. La loi ne vous permet de vivre sur cette terre suffisamment longtemps afin d'avoir la révélation de la foi. Mais la foi vous donne la révélation de la vie dans le royaume. De la vie dans le royaume. D'accord? La loi et la foi ne vont pas l'un sans l'autre. Tu dois observer la loi pour que Dieu puisse arriver à te toucher. Il a fallu du temps, mon frère. Mais il a désobéi. Mais parce qu'un instant dans sa vie, il a obéi, Dieu lui a laissé le temps pour qu'il ait cette révélation de la foi. Or, maintenant, on nous dit la foi. Mais la foi en quoi? Toi, tu peux avoir la foi si tu ne sais pas en quoi tu crois.
la foi ne va pas sans la promesse. La Bible parle d'Abraham en tant que père de la foi. Mais si Abraham avait la foi, c'est parce que Dieu lui a fait une promesse. Cette promesse, elle est écrite en Genèse 12:2. On ne va pas le lire. Mais Abraham avait la promesse de Dieu d'avoir une postérité incroyable. Une postérité incroyable. Une postérité comme les étoiles qu'il y a dans le ciel. Ça, c'était la promesse d'Abraham dans Genèse. Et Abraham a cru en Dieu. Et vous savez quoi? Abraham n'a pas vu la réalisation de sa promesse quand il était sur terre. Abraham est en train de voir la réalisation de cette promesse maintenant. Parce que tu sais quoi? Tu es le fruit de cette promesse. Amen. Tu es le fruit de la promesse de Dieu à Abraham. Amen. Tu es le fruit de la promesse de Dieu à Abraham. Mon Dieu, tu es le fruit de la promesse de Dieu à Abraham. C'est magnifique, c'est incroyable. Je vais aller plus loin. Et dans ces versets qu'on a lus, on a parlé de Jésus. Comment est-ce qu'on peut être le fruit de la promesse d'Abraham? Et c'est là que Jésus intervient. C'est là que Jésus intervient. Est-ce que je peux avoir le tableau que j'avais demandé? Vous savez, pendant qu'ils apportent ce tableau, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, la communication qu'ils avaient avec Dieu, c'était une communication qu'ils avaient de cœur à cœur et face à face. Mais quand ils ont péché, cette communication a été brisée complètement. Nous avons perdu la grâce de communiquer avec Dieu face à face. Mais Jésus, de manière à ce que tout le monde se voit, mais Jésus est venu en disant, moi, je suis le chemin, la vérité, et je suis aussi la vie. Si maintenant nous mettons Dieu ici, et que ici en dessous c'est ton cœur, la communication ici, entre toi et Dieu, entre ton cœur et Dieu, ne pouvait plus passer. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a envoyé son Fils pour toi et moi. Il a envoyé ton Fils Jésus pour rétablir cette communication. Jésus est venu rétablir cette communication. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « Je suis le chemin ». Ce n'est pas un chemin tout tracé où on est en train de suivre Jésus. C'est pas ça le chemin. C'est le chemin entre le cœur de Dieu et ton cœur. C'est ce chemin-là que Jésus est venu rétablir dans ta vie. Maintenant, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Oh, la vérité. Je suis la vérité. Mais quelle vérité? Quelle vérité? La vérité, c'est celle qui est dans l'Ancien Testament, qui n'était donnée qu'aux prophètes ou aux gens particuliers, que Dieu s'était lui-même choisi. Mais il a dit, je suis la vérité. Et la vérité, elle vient d'où? Du trône, de la grâce où est assis le Seigneur. Cette vérité, c'est la grâce de Dieu. Cette vérité, c'est la grâce de Dieu. Mais Jésus a continué, il a dit aussi, je suis la vie. Je suis la vie. Quand Dieu a donné vie à Adam, il a soufflé dans ses narines. Dieu a soufflé. Oh mon Dieu! Dieu a soufflé et il a pris vie. Maintenant Dieu a dit que je répandrai sur toute chair de mon esprit. Mais quel est ce souffle? C'est le Saint-Esprit qui vient en Jésus. C'est cette vie qui doit entrer en toi. C'est cette vie. C'est le Saint-Esprit. Waouh! C'est le Saint-Esprit. Donc on a parlé tout à l'heure de 3 choses. La loi ne va pas sans la foi, ne va pas sans la promesse. 3. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. 3.
Ce chemin, c'est le chiffre 3. Et vous savez quoi? 3 jours dans le tombeau et Jésus est ressuscité. Après 3 jours dans le tombeau, Jésus est ressuscité. Mon Dieu, Jésus est ressuscité. Pourquoi? Pour t'apporter la vérité de la grâce. Non, tu n'es plus sous la loi, mais tu vis sous la grâce. Non, tout ce que les autres vont avoir du mal à accéder, toi tu ne vas pas trimer parce que Jésus t'a dit tu es sous la grâce. Toi, là où les gens meurent, toi, tu vas te relever du tombeau parce que Jésus s'est relevé du tombeau 3 jours après la mort. Amen. 3 jours après la mort. 3. Oh my God. 3. C'est le chiffre de la résurrection. Amen. Si maintenant tu continues à vivre sous cette loi, tu te diriges vers la mort. Si maintenant tu continues à penser que cette loi va t'apporter quelque chose, sache que tu te diriges vers la mort. Jésus, c'est pas son souhait. C'est pas son souhait. C'est pas son souhait. Jésus est venu sur la terre. Il a marché sur cette terre. 3 jours après avoir été crucifié sur la croix de Golgotha. 3 jours après, le tombeau était vide. 3 jours après, le tombeau était vide. On chante une chanson à René ici, on dit « Et moi je sors !» Et moi je sors. Parce que là où Jésus est enseveli, moi aussi je me suis relevé. Donc je suis sous la grâce. Je suis sous la grâce. Oh my God, je suis sous la grâce. J'espère tout simplement que ça a ouvert vos cœurs à comprendre que tu ne dois pas trimer dans ta vie. Tu ne dois pas trimer dans ta vie. Ah, il y a des gens, ils font des jeûnes incroyables. Je ne dis pas qu'on ne doit pas jeûner. Entendez-moi. Je ne dis pas qu'on ne doit pas jeûner. Il y a des gens, ils font des jeûnes. Jésus a jeûné 40 jours dans sa vie. 40 jours. Il a fait des miracles incroyables. Il a fait des miracles incroyables. Crois simplement. Parce que tu es la génération qui est appelée à faire plus que Jésus. Amen. Tu es la génération qui est appelée à faire plus que Jésus a fait sur cette terre. Amen. Tu devrais simplement passer et le malade est guéri. Amen. Tu devrais simplement passer et le malade est guéri. Amen. Mais pourquoi? Parce que tu continues à croire que la loi, c'est sur ça que tu dois marcher. Moi, je te dis, c'est terminé. À René, on ne veut plus voir ça. Amen. On ne veut plus voir ça. Amen. Dans cette vie, on ne veut plus voir ça. Amen. Non. Nous, on veut marcher par la grâce. Amen. Et c'est cette grâce qui va te permettre d'accomplir les miracles. Et c'est cette grâce qui va t'en permettre d'entrer dans la destinée que Dieu a permis pour toi. Amen. Que la destinée que Dieu a choisie pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je savais que c'est pas chez vous. Je savais, c'était une bombe. Amen. Amen. Qui a été béni par la prédication de nos personnes. Voilà. Que Dieu te bénisse beaucoup. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. 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 Même dans les tombeaux, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Amen. Laisse-moi pas acclamer. J'espère que vous êtes toujours contents d'être là. Parce que moi je sens que la présence de Dieu est là. Et je sais, je vois ça au travers de vos visages que vous n'avez pas envie de partir. Vous n'avez pas envie de partir, tout le monde a envie de rester. C'est tellement beau d'être dans la présence de Dieu. C'est tellement beau d'écouter les choses de Dieu. Parce que ce sont les choses de Dieu qui nous propulsent vers l'avant. Ça nous fait avancer. Même si nous ne le croyons pas, nous ne croyons pas que ces choses nous font avancer, mais réellement, cela nous fait avancer. Ça nous équipe, ça nous fortifie.
Attachons-nous beaucoup à des choses de Dieu. Attachons-nous beaucoup aux choses de Dieu. Attachons-nous beaucoup aux choses de Dieu. J'aimerais juste dire un verset vite. J'ai oublié le verset exact, mais à un moment donné, Jésus-Christ dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Faisons des choses de Dieu notre nourriture. Pourquoi les choses de Dieu doivent devenir notre nourriture? Parce qu'on se nourrit tous les jours. On mange tous les jours. Notre corps est fait pour manger. Pour grandir, pour croître, on a besoin de la nourriture. Si tu ne manges pas, tu risques d'avoir des problèmes, d'être retrouvé à l'hôpital. Beaucoup sont minces spirituellement parce qu'ils ne mangent pas, parce qu'ils ne font pas les choses qu'ils doivent faire. Si nous voulons que le monde soit gagné, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons grandir encore davantage, nous devons saisir les choses de Dieu. Nous devons faire de cela notre nourriture pour que nous puissions avancer. Amen. 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 Nous allons avancer dans notre programme. Je vais inviter le frère MJ qui va nous interpréter, comme on a beaucoup écouté les gens parler. Il faut un peu écouter un peu le son là pour que ça fasse du bien à l'oreille. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. On est d'accord? Amen. J'ai dit on est d'accord, oui ou non? Amen. Ah, on va changer. Bonjour à tous. C'est vrai que quand on est dans l'assemblée, il m'a suivi jusqu'ici. Ouais. C'est vrai que quand on est dans l'assemblée, on ne se rend pas compte combien de personnes il y a. J'avais vraiment pensé que vous étiez beaucoup moins que ça. Mais par la grâce de Dieu, je suis content d'être aujourd'hui invité ici. C'est aussi un privilège pour moi, comme notre sœur disait tout à l'heure. Pour moi, un privilège. Comme je disais aussi à une personne tout à l'heure, c'est que si on ne m'avait pas invité aujourd'hui, peut-être que je n'aurais jamais connu cette ville. J'en entends parler parfois quand je suis au boulot, j'entends Lens, mais je ne savais même pas où ça se trouvait. C'est aujourd'hui que j'ai appris que c'est à 89 km de Bruxelles. Voilà. Mais je m'appelle MJ, j'ai un prénom très spécial, mais c'est comme ça que je m'appelle. C'est en 4 lettres, non pas Michael Jackson ni Michael Jordan, parce que je ne suis pas une de ces personnes-là. Je suis un produit authentique de Dieu. Voilà. Et chez moi, ça s'écrit en 4 lettres, donc c'est E, M, J et Y. Voilà. Comme ça on se comprend. J'ai été vraiment édifié par tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. J'ai vraiment un peu râlé de ne pas avoir pu assister à la première prédication et de ne pas avoir pu être avec vous hier, parce que j'aurais vraiment voulu être là hier aussi et être là tout à l'heure. Mais voilà, j'ai pas l'éloquence de ma soeur qui a parlé tout à l'heure, parce qu'elle parle vraiment de manière un peu spéciale. Mon frère Rolly aussi, voici sa manière de parler. Moi, je m'exprime avec le chant. Je ne vais pas étendre. Hein. Rappelez-moi toujours l'heure. Hein. Je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je suis un fils de pasteur, donc je tiens de mon père le blablabla. Hein, attention, donc il faut m'arrêter si je vais vraiment trop loin. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en gros, les chants que je vais interpréter aujourd'hui, c'est un petit peu le suivi de l'histoire de ma vie et de mon histoire avec Christ. Je suis là aujourd'hui. Avec peut-être, certains me voient peut-être avec une auréole aujourd'hui, mais à un moment donné, cette auréole, elle était peut-être noire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est une auréole qui brille. Mais parce que, tout simplement, ma vie ressemble un petit peu à celle de Rolly. C'est aujourd'hui la première fois que j'ai entendu son témoignage intégral. Donc, quand je l'ai entendu, je me suis dit, bon, c'est pas la peine que je témoigne, parce que bon, c'est quasiment pareil. La seule différence, c'est que moi, je n'ai pas fait partie d'une bande. Mais bon, moi, c'était... mais à part ça, tout le reste était quasiment pareil. À l'exception aussi que en étant né dans une famille de pasteurs, j'étais sûr que si je mourrais un jour, j'irais au paradis. Et j'avais appris toutes les formules. Quand quelqu'un me disait tu connais Jésus-Christ? Bien sûr, je suis enfant de pasteur. Alors, je savais très bien comment rencontrer les gens quand ils venaient me parler de la part de Dieu. Tu es déjà né de nouveau? Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je connaissais toutes les formules, mais à l'intérieur de moi, zéro. Alors, zéro pointé. Zéro pointé. Et donc, finalement, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, peut-être une autre fois où j'aurai l'occasion, mais Dieu m'a fait grâce qu'un jour je puisse le rencontrer. Il est venu, lui, me rencontrer sur mon chemin, pendant que j'étais dans la débauche, pendant que j'étais dans l'alcoolisme, dans les sorties,
Le Seigneur est venu vraiment me chercher là parce que je lui avais demandé, j'avais envie que je ne dépende plus de la foi de mes parents. Je voulais avoir une histoire avec mon Dieu. Et quand je lui ai demandé, je ne savais pas ce qui était en train de se préparer. Je ne savais pas ce qui était en train de se préparer parce que Dieu, comme Rolly disait tout à l'heure, il m'a d'abord mis bien en bas parce que j'étais quelqu'un de très têtu. Il m'a bien fait descendre pour que quand je me retrouve à un endroit où je suis complètement dans le désert, que je puisse l'entendre que lui. Et finalement, par sa grâce, il m'a fait le privilège de pouvoir devenir son serviteur et je sers Dieu au travers de la musique, au travers du gospel rap, ça s'appelle. Voilà, donc c'est un peu particulier. Certains n'ont jamais entendu, mais on va voir un peu aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout en douceur, ça va? C'est pas facile. Je vais commencer tout en douceur pour, comme ça, je ne vous brusque pas directement, mais à la fin, je demanderai à tous les jeunes et à tout le monde de se lever et on va louer Dieu tous ensemble. On est d'accord? On peut lever la main si on est OK? Voilà, c'est bon, ça marche. On peut monter un peu le son. Je vais juste commencer par vous raconter quelque chose en chantant. Pas en chantant, mais en parlant. Je vais vous parler de la vie. La vie, elle est tellement inédite que tant de gens y méditent et y perdent même la tête. La vie, d'une origine inconnue ou en tout cas insoupçonnée comme quand l'homme s'est vu nu. La vie. Elle est tellement imprévue, on en subit les surprises, les bonnes et les mauvaises. La vie. Elle nous en veut dès la naissance, nous inflige des gémissements, elle nous vole notre innocence. La même qui nous éduque à nos dépens comme la souffrance d'un premier amour perdu, comme notre enfance qu'on ne retrouvera jamais. D'autant que ça va de mal en pis. La vie nous balaie comme le tsunami. Ah, la vie. Tu crois l'avoir comprise, elle te la joue à l'envers comme un sumo sur le tatami. La vie, on la passe à chercher une paix qui souvent nous dépasse, mais Dieu seul peut effacer nos peines. On souffre de nos relations et quand le diable nous ouvre la porte, on est prêt à lui offrir nos vies. Celle qu'on veut tant conserver mais que nos armes viennent d'éteindre, qui connaît vraiment le prix d'une vie. Elle a coûté le sang du Christ, qui est-ce qui te permet de poignarder et d'ôter la vie. On la poursuit comme une inconnue, pourtant la parole nous décrit ce qu'est réellement la vie. La reine des mensongères qui induit tant de frères en erreur, trop de finissent en enfer. Et si la vie était comme on la veut, il y aurait combien de versions? Faudrait donc remettre à Dieu nos vies. Qu'il en prenne soin comme un trésor, nous couronne d'un ballon d'or et qu'on chante encore l'hymne à la vie. À la joie, à la paix, à l'amour que le monde nous a volé, à la vie. J'ai appris qu'elle est une grâce et non une récompense, même si des fois elle nous lasse. Cette vie, elle est trop courte, mais douloureuse, quand elle s'acharne sur nous, La vie, elle est sous l'emprise de Satan, que le Très-Haut nous en libère, car il y en a assez de ces sales temps. Avec la vie, moi, je prépare l'éternité, car elle n'est qu'éphémère en attendant le jugement dernier. Amen. Amen. Ça va? Allez, ensuite, tout en douceur. Alors, on passe à un niveau un peu plus haut, on accélère un peu, ça va? Alors, avant de lancer la première chanson, je vais juste, dans une chanson, encore une fois, raconter une partie de ma vie. C'est que le monde, au fait, il a fait de pas mal d'entre nous des personnes qui sont rejetées. Mais aux yeux de Dieu, au fait, aux yeux de Dieu, on a une valeur. Et quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien que je puisse chercher l'approbation de mes proches, des gens à côté de moi, mais l'approbation de Dieu seul. Alors ça donne ça. Écoutez bien. Le monde entier a fait de toi un paria, mais aux yeux de Dieu t'es si précieux, pour lui très spécial. La terre entière a fait de toi un paria, qu'importe où t'abandonne, jamais ton Dieu ne te délaissera. La terre a fait de toi un paria, mais aux yeux de Dieu t'es si précieux, pour lui très spécial. La terre entière a fait de toi un paria, qu'importe où t'abandonne, jamais ton Dieu ne te délaissera. Donc ça met la bouma, pambolé, qui t'a bombé la tata. Le plus fidèle de ses enfants, pull up, ça met la bouma, pambolé, qui t'a bombé la tata. Mais la vie à moi, 4 fois, et le Très-Haut récompensera le plus fidèle de ses enfants. Yeah! Okay.
lever. En fait,